Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voudrais remercier Like Ma Différence de m'avoir envoyé plein de petits cadeaux pour le lancement de ma chaîne. C'est trop gentil, franchement merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Alors Like Ma Différence, c'est une marque qui a été créée par Magali pour son petit garçon de 12 ans, Théo, qui est autiste aussi. Et à travers leurs bracelets, leurs t-shirts, ils font voyager leur message autour du monde afin de communiquer sur l'importance d'accueillir la différence. Ça c'est le petit mot de Magali, la maman de Théo, qui m'a écrit ça pour le lancement de ma chaîne, ça me fait vraiment trop plaisir. Et elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Dis-moi Thomas, journal de bord d'un enfant autiste. Voilà, c'est trop mignon et ça me touche vraiment de voir des parents aussi impliqués, bienveillants, inclusifs, je trouve ça génial, vraiment. Donc Magali et Théo, merci beaucoup, je vous embrasse. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment obtenir un diagnostic officiel par la voie privée. Je vais vous expliquer toutes les étapes et tous les détails du parcours. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo que j'avais postée sur mon compte Instagram à l'époque quand j'avais fait mon post coming out à propos de l'autisme. Donc elle n'est pas de qualité YouTube, mais niveau info, vous aurez tout ce qu'il faut savoir et je vais vraiment tout vous expliquer en détail. Donc, je vous invite à liker, à vous abonner et c'est parti, merci beaucoup. Promis, je vais vous parler de mon parcours diagnostic en tant qu'autiste. Alors déjà, je vais pas là dans cette vidéo parler des particularités ou de moi, comment je l'ai vécu, on va laisser vraiment ça de côté parce que sinon ça va être trop long. Là on va juste, en fait là c'est vraiment juste pour répondre aux personnes que ça concerne aussi et pour vous aider si vous aussi vous pensez être autiste, être atteint du TSA. Donc il y a deux méthodes, il y a la publique et la privée. Donc la publique, elle est très très longue, ça se compte en années, hein, mais elle est gratuite. Donc moi, à l'époque, voilà, j'avais vraiment la chance de bien gagner ma vie, donc du coup je suis passée par le privé. Donc je vais vous parler de la méthode par la voie privée. Et encore là, il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs autres méthodes, mais voilà, je vais vous parler de moi, comment j'ai fait. Et comment du coup vous pouvez faire aussi. Les premières étapes, vous allez voir, c'est assez simple. Moi, comme je vous l'ai dit, je m'en suis aperçue en regardant YouTube, tout simplement. Quand je m'en suis aperçue, j'ai tapé après autiste Asperger et je suis tombée sur les vidéos d'un spécialiste en neuroatypie, qui s'occupe aussi des HPI, HPE, voilà, etc. Et donc en fait, vous pouvez taper sur Google, vous tapez Luc Martranchard, je vous noterai son nom en dessous. Et donc en fait, lui sur son site, il met à disposition déjà ces questionnaires de dépistage qui sont abordables, c'est 49 €. Et en fait, vous avez, donc vous téléchargez le questionnaire, il y a une vingtaine de questions, vous répondez à l'écrit aux 20 questions et ensuite vous lui renvoyez par mail. Donc il va vous répondre très très rapidement, sous 24 à 48 heures. Il va vous répondre avec un mini compte rendu, avec un pourcentage de chances d'être autiste. Voilà. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Et puis c'est tombé voilà, sur 66% de chances d'être autiste, donc ça confirme bien ce que je pensais. Il mettait aussi autre piste HPI, donc j'ai fait le test aussi pour HPI et là c'est tombé sur 46%. Donc une fois que vous avez fait ça, donc le questionnaire de dépistage, donc suivant le pourcentage, voilà, forcément si vous avez 2%, ça sert à rien de consulter, mais voilà, même si vous avez un tout petit peu en dessous des 50%, je pense que c'est quand même intéressant de prendre rendez-vous avec lui. Il consulte à Paris. En fait, lui, son boulot, c'est de faire des bilans psychologiques. Mais voilà, il est spécialisé dans les neuroatypies. Donc voilà, la première étape, vraiment pour se faire une idée, c'est assez rapide et ça répond aux premières questions quand même avec assez de précision, surtout que, enfin voilà, il sait de quoi il parle, c'est un spécialiste. Et ensuite voilà, là on rentre vraiment dans la partie un peu plus lourde et un peu plus compliquée. Enfin voilà, le parcours diagnostique, il est vraiment, c'est lourd émotionnellement, il faut vraiment être préparé, vraiment le vouloir et vraiment être convaincu que nos réponses se trouvent là. Donc vous prenez rendez-vous avec lui. Et puis il va vous faire, donc c'est une session de plusieurs rendez-vous où là vous allez passer
je sais pas combien de tests, franchement. Enfin, je sais plus, moi je crois que c'était 3 ou 4 rendez-vous. Donc il y a des tests avec des tests de QI, il y a des tests aussi avec des questions ouvertes, des questions fermées, enfin voilà. Aussi des entretiens psy tout simplement, enfin voilà, c'est assez complet et en fait, alors combien ça coûte aussi, c'est 750 € pour le bilan psychologique. Ok, c'est beaucoup, mais ça permet de gagner un temps fou parce que tous ces tests seront faits au même endroit avec la même personne et vraiment là, ce sera ciblé. Donc honnêtement, ok, c'est chaud, c'est cher, mais voilà, si vous avez la possibilité de passer par le privé et de le faire de cette manière-là, ça vous fera gagner un temps de ouf. Il vous remet ce bilan psychologique à la fin, avec vraiment détaillé, voilà, tous vos traits de personnalité, tout. Enfin, c'est vraiment une photographie psychologique. Il va voilà, décrire votre profil psychologique. Vous allez, donc il va vous dire si vous êtes autiste, vos caractéristiques, s'il y a des comorbidités. Par exemple, moi, donc, je suis atteinte du TSA, mais j'ai aussi un TDAH, donc c'est un trouble de déficit de l'attention / hyperactivité. Donc c'est une des comorbidités. Enfin, je sais qu'un autiste sur 2 a aussi un TDAH, donc c'est pas impossible que vous ayez les deux. Et puis un syndrome dépressif. Parce que voilà, le système de pensée d'un autiste est très très anxiogène et ce qui fait que voilà, on peut avoir assez souvent aussi cette comorbidité. Donc quand vous avez ce bilan psychologique, ça vous permet donc de gagner énormément de temps chez ensuite le psychiatre, parce que là en fait en fait là ce n'est pas le diagnostic officiel, c'est juste les tests et c'est un pré-diagnostic. C'est pas du tout la même chose. J'ai eu la chance d'être bien orientée parce que justement donc Luc Martranchard, auprès de qui j'ai fait les tests, il a une liste ensuite de psy vers qui vous adresser, donc ça vous évite énormément de problèmes avec des psys généralistes qui ne s'y connaissent pas du tout. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'en ai parlé à l'époque à, on va dire, une copine qui venait juste de finir ses études de psy, et voilà, je venais d'avoir ce bilan psychologique et ça venait d'être, voilà, je venais d'avoir le pré-diagnostic officiel de mon autisme. Elle venait juste de finir ses études de psy, donc je lui ai dit, je suis autiste, enfin j'étais bouleversée, c'était vraiment chaud. Et elle a rigolé. Elle a rigolé. Ça a été très violent, honnêtement. Elle a rigolé en me disant que n'importe quoi, t'es pas autiste, les autistes, toi tu t'exprimes bien et tout. Enfin, voilà, faites gaffe. Enfin, la personne se reconnaîtra et tant mieux. Faites gaffe aux psys qui sont généralistes, adressez-vous vraiment à des spécialistes parce que voilà, c'est trop méconnu et même les personnes qui ont une formation de psy ne s'y connaissent pas, évidemment, la preuve. Donc maintenant, la dernière partie, enfin plutôt l'avant-dernière partie, donc là c'est chez le psychiatre parce qu'il n'y a qu'un psychiatre qui pourra vous diagnostiquer officiellement. Donc là c'est reparti chez le psychiatre. Moi je suis allée chez Ovidio Ramos, c'est un grand spécialiste. Il est tellement demandé que voilà, faites gaffe, prenez rendez-vous grave à l'avance parce qu'il a de la place que tous les 6 mois. Enfin, c'est un truc de ouf. Mais vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib et juste activer l'alerte. Et de temps en temps, il y a des rendez-vous qui se libèrent, donc c'est vraiment bien parce que franchement, là aussi, ça va être très long. C'est une histoire de 3-4 rendez-vous, donc espacés sur plusieurs mois, avec pareil, des rendez-vous psy, plein de questions. Mais justement, si vous avez fait avant, et d'ailleurs il m'a dit que c'était très bien que je l'ai fait et que ça l'arrangeait, si vous avez fait avant le bilan psy chez Luc Martranchard,
et ben du coup ça gagne énormément de temps parce que voilà, vous avez déjà fait le bilan, vous avez déjà tous les tests de fait, tests de QI, etc. Et je sais plus exactement comment il s'appelle le test pour l'autisme, je l'ai pas en tête là, mais voilà, tout a déjà fait en amont et ça facilite son travail et ce sera beaucoup plus rapide pour avoir le diagnostic officiel. Là pareil, donc ce sera voilà, comme je vous ai dit, 3-4 séances et puis il est à 100 € la séance, donc là aussi c'est un budget. J'ai calculé, mon diagnostic m'a coûté 1100 €. Ok, c'est cher, mais franchement je regrette pas, déjà que ça m'a duré presque 2 ans. Je regrette pas du tout. Enfin, entre le pré-diagnostic et le diagnostic officiel, il s'est passé 1 an. Mais tout le parcours en lui-même, ça a été voilà, presque 2 ans. Donc voilà, si c'est déjà hyper éprouvant ce parcours diagnostique. Donc voilà, si vous pouvez... Ok, c'est un budget, mais c'est votre vie qui va changer. C'est tout qui va se mettre en place. Vous allez mieux vous comprendre et vous allez pouvoir voilà, être officialisé. Arrêtez de vous batailler avec les gens qui n'y croient pas. Enfin... Et puis commencez votre parcours. Au bout des 3-4 rendez-vous avec le psychiatre qui va vous diagnostiquer officiellement, donc vous aurez enfin le bout de papier, le Saint Graal, comme dirait une youtubeuse que j'écoute beaucoup aussi. Sa chaîne elle s'appelle Dans les yeux d'April. Et elle est prof de français, donc elle est autiste et elle est prof de français, donc elle s'exprime super bien, elle analyse super bien, elle parle hyper bien de ça et enfin, je vous conseille vraiment sa chaîne. Voilà, à la fin de ces 3-4 rendez-vous, donc vous aurez enfin votre diagnostic officiel par un psychiatre et qui sera donc la feuille qui certifie bien que vous êtes atteint du TSA et vous allez pouvoir maintenant, parce que c'est pas terminé, vous allez pouvoir maintenant faire les démarches auprès de la MDPH, donc c'est la maison des personnes handicapées. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour les autistes. Moi encore, j'ai pas encore tout en tête parce que voilà, il y a plein d'organismes qui peuvent vous accompagner. Vous allez aussi pouvoir avoir la RQTH, donc c'est la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui va voilà, vous aider à avoir certes plutôt être orienté sur certains postes ou avoir certains types d'aménagements qui seront plus adaptés. Et aussi, sous condition de revenus, une allocation qui s'appelle l'AAH, donc c'est l'allocation adulte handicapé. Là, pareil, le dossier MDPH, moi ça a duré 4 mois, mais voilà, c'est entre 4 et 6 mois. Le dossier, faites-vous aider à le faire remplir parce que c'est très compliqué et surtout, il y a une partie à faire remplir par le psy. Donc il faudra retourner chez le psychiatre après. Et ensuite, voilà, donc vous avez la réponse et vous allez pouvoir enfin avoir fini avec toutes ces démarches qui sont vraiment interminables. Mais voilà, c'est important parce que le parcours physique, si je peux dire, avec tous les rendez-vous, les papiers, tout ça, au final, il est aussi long, aussi lourd et aussi éreintant que le parcours que vous allez avoir vous-même. Tout le processus, le moment où vous avez le choc de l'apprendre, jusqu'à le diagnostic officiel, ça vous permet aussi de faire votre cheminement et puis voilà, d'y réfléchir. Si vous avez d'autres questions, voilà, envoyez-moi un message, je vous répondrai, pas de souci. Donc voilà, j'espère que je vous aurai aidé. C'est ça que je voulais dire. Quand tout ça ce sera fini, vous allez pouvoir ensuite faire votre travail, vous, avec un psy, c'est super important pour mieux appréhender vos difficultés et les impacts psy que ça a pu avoir, parce que voilà, être différent depuis tout petit et combattre et se suradapter contre soi des fois, et ben forcément voilà, ça laisse des séquelles. Il faut prendre soin de soi et vous allez y arriver. Moi je suis toujours dans le travail, je suis toujours voilà, avec cette psy géniale que l'IA m'a conseillée.
Et voilà, ça suit son cours, c'est pas facile tous les jours, il n'y aura jamais de fin à l'autisme, enfin, c'est à vie, c'est comme ça, on est comme ça, mais voilà, une fois que vous aurez fait votre parcours diagnostic, voilà, après il n'y aura plus qu'à travailler sur vous et puis prendre soin de vous.